Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. C'était l'essentiel de l'actu de ce jeudi 10 janvier. Et ce matin, Eva, Céline, j'ai décidé qu'on allait se remettre au sport. Alors j'ai convoqué une coach adaptée à la situation. Stéphanie Giquel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sportive et exploratrice de l'extrême. Rien que votre CV me donne des palpitations. Marathon autour du pôle Nord, traversée de l'Antarctique, qui fut la plus longue expédition à ski sans voile de traction réalisée par une femme. C'est d'ailleurs homologué au Guinness Book des records. Championne de France d'athlétisme. Vous avez également écrit un livre intitulé « On est tous aventuriers ». J'ai envie de vous dire non. Je vous assure que oui. C'est vrai, il faut que je lise le livre. Mais... Alors, en ce début janvier, à l'heure où la plupart des gens caressent mollement l'idée de se remettre au sport, vous vous apprêtez à enchaîner 7 marathons. Ma première question est toute simple. Pourquoi ? Alors, j'aime énormément la course à pied. J'ai commencé initialement à courir pour le loisir, ensuite pour parcourir le monde, pour faire corps avec la nature. Et puis, comme j'aime beaucoup le changement et l'aventure, sortir de ma zone de confort, je me suis mis à la compétition il y a quelques années, et en particulier à la performance. Et donc, aujourd'hui, je pars sur cette course pour essayer de performer, de faire un bon chrono. Et j'aime énormément l'endurance aussi. Je pense que c'est une belle illustration de la vie, savoir persévérer, continuer, surmonter les obstacles. C'est pourquoi j'aime beaucoup la course à pied sur ultra-distance. Oui, à mon sens, moi qui ai un peu enquêté il faut sur vous, décrire quand même vous n'êtes pas remonté assez loin dans votre biographie. Il paraît que vous étiez une jeune fille que la course à pied ennuyait profondément. C'est ce que j'ai lu. Alors comment c'est possible ? Quand j'étais toute petite, effectivement, courir 40 minutes, c'était compliqué. Mais je pense pour beaucoup de jeunes, c'est difficile. En fait, les sports d'endurance sont compliqués à gérer quand on a 12-13 ans. Et puis, peu à peu, je me suis mis à la course sur ultra-distance pour parcourir le monde. Je voyageais pas quand j'étais jeune. Et je me suis dit que c'était un bon moyen d'aller en dehors des routes, en dehors des lieux accessibles par moyen motorisé. Et effectivement, ça a été le cas. Et là, j'ai commencé à courir 10, 20, 30 km par jour, à voyager, à parcourir des GR. Mais attendez, ça veut dire que quand vous courez de telles distances, qui sont quand même monstrueuses, vous arrivez à rester dans une attitude contemplative vis-à-vis de la nature et à profiter par exemple du paysage ? Oui, à force d'entraînement, on y parvient. Alors, par contre, j'ai couru, par exemple, en octobre, le 24 heures, une discipline qui consiste à courir pendant 24 heures. J'ai fait 215 km. 215 km. Et c'est vrai qu'à la fin, à partir de 20 heures, on est un peu plus en souffrance. Et là, pour le coup, on ne peut pas vraiment contempler l'environnement. Mais il y a des moments, et notamment quand j'ai traversé l'Antarctique, il y a des moments quand il faisait moins 35 avec peu de vent, je pouvais contempler la nature. Et c'est vraiment ça qui me plaît. Par contre, quand il fait moins 50 et qu'on a des rafales de vent à 80 km/h, là pour le coup on est en situation de survie et on ne contemple pas. Et vous n'abandonnez jamais ? Alors, j'ai abandonné une fois il y a quelques années sur une course et je me suis juré aujourd'hui, quand j'ai un objectif, de m'y tenir, parce que l'abandon, en fait, on ne l'oublie pas. C'est-à-dire qu'on oublie parfois les difficultés lorsqu'on atteint un objectif. Les difficultés sur un chemin, on a tendance à les amoindrir. Quand j'ai traversé l'Antarctique, j'ai eu une rage de dents pendant un mois. J'ai eu pas mal de difficultés, des moments de fièvre. J'ai eu très faim aussi. Je pesais moins de 40 kilos quand j'ai terminé cette expédition. Donc, il y avait eu pas mal de souffrances, mais on a tendance à les amoindrir avec le temps. On retient surtout l'objectif atteint, la plénitude, l'accomplissement, alors que l'abandon, lui, on l'oublie jamais. On se dit, mais pourquoi ce jour-là j'ai abandonné ? Alors, sauf blessure, évidemment, quand j'ai une blessure, j'abandonne, et ça, c'est naturel. Souffrance pendant la course, on imagine, mais on imagine aussi un mode de vie un peu particulier. J'imagine que vous, le matin, contrairement à moi, vous envoyez pas 10 chouquettes et 3 chaussons aux pommes. Je pense que ça doit être très rigoureux. Vous devez manger de manière très précise. Enfin, ça doit être un mode de vie monacal. Alors, il faut faire attention, effectivement, à la nutrition, l'alimentation, l'hydratation, la récupération, le sommeil aussi. Par contre, il y a des moments durant l'année où il faut se laisser vraiment le temps de profiter. Ça peut être 3 semaines, 1 mois, durant lequel je fais beaucoup moins attention parce qu'on a besoin aussi de moments de repos pour pouvoir se lancer à nouveau dans d'autres objectifs et dans une nouvelle saison. Eva Rock. De moments de repos, vous allez en prendre quelques jours avant donc de vous lancer dans ce défi. Est-ce que vous pouvez nous raconter vraiment ce que c'est que ce défi ? Alors, je vais courir 7 marathons en 7 jours consécutifs sur 7 continents. Je vais commencer par l'Antarctique. Donc c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience parce que j'aime énormément ce continent. J'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises, et notamment pour une longue expédition. Donc il me tarde d'y retourner. Je vais aller dans une base que je ne connais pas encore là-bas. Et puis ensuite, je vais aller à Perth, je vais aller à Dubaï, je vais aller à Madrid, à Santiago, à Miami. Et tout ça vraiment, en 7 jours ? En 7 jours, exactement. Donc, avec le décalage horaire ? Voilà. Alors la complexité, en fait, c'est justement d'avoir des temps de récupération qui sont très courts, qui sont inconfortables. On a
plus aucun fuseau horaire. Donc on dort quand on peut dormir. On Dans mange l'avion, avant j'imagine. les courses. Ouais. Exactement. Donc, Pardonnez-moi, c'est mais qui est ça a compliqué déjà à été fait, ça? Oui, effectivement, c'est une course qui existe, qui est organisée par un Irlandais. Et mon objectif, ce serait éventuellement d'aller chercher la meilleure performance féminine. Il faut savoir qu'il y a quand même du niveau sur cette compétition. Elle est de plus en plus pratiquée. Et bon, voilà, je vais essayer de faire le maximum. Et il y a beaucoup d'inconnus. Je suis vraiment dans l'aventure au sens où je le définis dans mon livre, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Et là, pour le coup, c'est une compétition qui est un peu différente de celle pour laquelle j'ai l'habitude de m'entraîner. Donc, il y a beaucoup d'inconnus, mais c'est ça que j'aime bien aussi, pouvoir s'adapter. Stéphanie Giquel, je penserai à vous tout à l'heure quand dans la piscine, j'en serai à mon 2e kilomètre et que je me dirai que c'est trop long. J'essaierai de trouver l'énergie dans vos mots. Merci Stéphanie Giquel, on redonne le titre de votre livre. On est tous aventuriers aux éditions Ramsay. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous.